monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anti-haul parce que la dernière date du mois de novembre 2017. Donc c'était la première, mais je pensais que c'était beaucoup plus récent. Le temps passe vite, oui. Donc le concept de ces vidéos, c'est de vous présenter entre guillemets des produits qu'on ne veut pas acheter et expliquer pourquoi. Donc il y a des produits qui sont sûrement très bien. Voilà, qui m'ont l'air pas mal, mais que je n'achèterai pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo anti-haul, cliquez là. Moi je trouve que c'est quand même sympa de faire une vidéo comme ça de temps en temps. Je devrais peut-être la faire un peu plus souvent, éventuellement tous les trimestres, ça pourrait être une idée. Donc voilà, donc à étudier. Et puis aussi, ça vous permettra de découvrir les produits que moi je n'ai pas envie d'acheter, qui peut-être vous plairont à vous, ou peut-être que vous serez d'accord avec moi et peut-être que vous aurez d'autres explications pourquoi vous ne voulez pas acheter ces produits. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné tous les produits que je ne vais pas acheter, vous dire pourquoi, et je vous en parlerai en même temps en ayant un visuel avec les explications pour vous. Donc le premier produit que je ne compte pas m'acheter, ne me jetez pas des cailloux. C'est la palette tendance du moment. Tout le monde en parle. On n'arrête pas d'en entendre parler. C'est à fond les balances sur cette palette. Donc c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Norvina. Alors sincèrement, elle est très belle. Je suis sûre que la qualité est au top. Mais pourquoi je ne veux pas l'acheter? Tout simplement parce que j'ai déjà énormément de palettes. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas acheté de palette. La dernière que je me suis achetée, c'est une Colourpop. Et comme je mets très rarement du fard à paupières, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'enrichir ma collection en ayant des palettes qui ont un certain coût, parce que la Norvina, elle coûte, parce que la Norvina sur le site de Sephora coûte quand même 49 €, donc c'est quand même un coût. Et voilà, mais pourtant c'est des couleurs qui me correspondent bien, hein, mais non, voilà. Donc si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemblait, c'est celle-ci, cette jolie palette avec le packaging violet. Donc sincèrement, comme je l'ai dit juste avant, les couleurs sont très belles. Vous voyez, la sélection de couleurs est vraiment chouette. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Mais voilà. 49 €. J'ai déjà plein de palettes. Je les utilise pas forcément. Et je pense que ces couleurs, je peux les retrouver dans mes palettes séparément. Donc voilà. Comme ça, vous avez un visuel. Et en restant dans les palettes, la deuxième, c'est celle de Fenty Beauty, la Moroccan Spice. Donc c'est pas vraiment pour la même raison. Celle-ci, elle est pareille, je crois qu'elle est à 49 €. Si je me trompe pas, j'arrive pas bien à voir, mais je vous dirai quand je vous ferai l'explication en visuel. Pourquoi? Parce que je trouve que donc ce sont des fards qui sont très jolis, mais j'ai l'impression qu'il y a un dupe dans la marque Spongeac qui ressemble beaucoup et qui est beaucoup moins cher. Pour moi, n'est pas une palette originale, on va dire. C'est pas la palette du siècle. Après, qu'est-ce qu'elle vaut? Je sais pas trop. Je l'ai juste swatché en magasin parce que bon, je vous parle de produits, mais j'essaye quand même de swatcher si je peux, voilà, vous en parler avec en ayant pu toucher le produit, on va dire entre guillemets. Elle a l'air très belle, mais je sais pas, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, sans plus pour la Moroccan Spice. Donc dites-moi si vous l'avez acheté ou pas, et ce que vous en pensez. La Moroccan Spice de Fenty Beauty, pareil, très jolie palette, 50 €, 49,99 €. Bon, il y a un peu plus de fard. Voilà, les couleurs sont vraiment chouettes. Pareil, un assortiment de couleurs vraiment sympa. Il n'y a rien à dire, mais bon. Voilà quoi. Sans plus. Parce que je vais quand même vous montrer celle de chez Spongeac pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Je vous remonte la palette.
Voilà, donc ça c'est la Fenty Beauty. Donc voilà, donc la spongeac dont je vous ai parlé, c'est la Moroccan, tout simplement. Elle s'appelle comme la Fenty Beauty, alors que celle-ci elle est sortie depuis très longtemps. Et elle ne coûte que 20 €. Donc, et vous voyez les couleurs, c'est pour moi c'est exactement la même chose. C'est vraiment la même palette que la Fenty. Et il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, sauf que elle est 2 fois moins chère, tout simplement. Donc franchement, à choisir, je préfère prendre cette palette de chez Spongeac qui, paraît-il, est géniale, que la Fenty qui est exactement la même. Voilà mes explications. Ensuite, il y a de chez Benefit, il y a le Brow Contour Pro. Donc c'est le fameux crayon à sourcils 4 en 1 qui coûte quand même 36 €. Donc certes 4 en 1, j'ai pas trop, voilà, je pas trop accroché là-dessus. Bon, il y a quand même 5 teintes, il y a plein de choses, mais je sais pas. Voilà, ça m'attire pas plus que ça. Le fait qu'il y ait 4 petits trucs, je sais pas, je suis pas du tout attirée par ce genre de produit. Alors c'est peut-être très bien, mais je sais pas, ça m'inspire pas. Donc si vous l'avez acheté, bah dites-moi ce que vous en pensez. Hein, je serais quand même curieuse de savoir. Alors, voilà le crayon à sourcils 4 en 1. Donc voilà. Quoi penser? Bah j'en sais rien parce que voilà, il y a 4 couleurs. En fait, c'est des crayons 4 couleurs si vous voulez, avec 2 teintes apparemment de sourcils. Donc une plus foncée, une plus claire. Donc une pour la tête de sourcil, une pour la queue de sourcil, dans la logique. Et ensuite des teintes plus claires pour dessiner le contour du sourcil. Alors le concept m'a l'air quand même sympa. Mais voilà, donc il existe, vous voyez, 5 teintes, voilà, des sourcils des plus foncés aux plus clairs, mais je sais pas. Je suis pas convaincue de ce truc, je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire. Et 36 € quand même la bête. Donc si il y en a d'entre vous qui l'ont testé, bah dites-le moi en commentaire, hein, je serais curieuse de connaître votre avis. Mais bon, moi perso, je ne suis pas convaincue. Voilà. Ensuite, de chez Kat Von D, il y a les Metal Crush Extreme Highlighter. Pourquoi je n'achèterais pas cet highlighter? Parce que j'avais déjà dit pour les Metal Crush, la palette avec les 3, que c'était très pailleté. Alors, certes, la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la dernière, qui s'appelle Dream, est un peu pailletée. C'est un peu le même genre. Donc, c'est pour ça. Je pense que je m'achèterai pas ces highlighters. En plus, les couleurs, ce sont des couleurs que j'ai peut-être dans ma collection. J'ai beaucoup d'highlighters, donc peut-être que ma collection suffit, on va dire. Et ces highlighters de chez Kat Von D m'attirent pas. Pourtant, Kat Von D fait des produits très bien. Mais je sais pas. Je suis pas attirée par ces highlighters. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous les avez testés? Je sais pas, j'ai l'impression que la texture est extrêmement pailletée et qu'elle m'attire moins que la Dream de chez Anastasia Beverly Hills qui, je sais pas, elle m'a bien plu celle-ci. Et là, je sais pas, je suis un peu sceptique sur ces highlighters. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent les Metal Crush Extreme Highlighter. En plus, bon, il y a déjà un avis. Le seul avis qui a 2 étoiles. Bon, bah, ça commence bien. Donc voilà, donc 30 €. Il y a différentes couleurs. Hein. Mais ça, c'est... je sais pas, déjà les couleurs m'attirent pas plus que ça parce que... j'ai des palettes qui regroupent ce genre de teinte, on va dire, entre guillemets. Après, sincèrement, voilà, la texture, comme je vous l'ai dit, le côté trop pailleté, je pense que... Alors, j'aime l'highlighter, mais comme j'ai dit, je pense que c'est trop. Voilà, donc... mais après, même, je pense que les teintes sont très sympas. Hein. Donc, si vous avez testé, pareil, dites-moi en commentaire. Ensuite, on reste dans l'highlighter. Petite transition avec la marque Farzali. Ce que je n'achèterai pas,
c'est le Jelly Beam Highlighter rayonnant. Pourquoi? Parce que j'ai pas compris ce concept d'highlighter. On dirait de la pâte gluante, je sais pas, ça m'attire pas. Je trouve la texture elle me paraît gluante, elle me paraît donne pas envie en fait, je sais pas ça. Et puis Farsali, 38 € le truc. Franchement, à 38 €, je préfère mettre 4-5 € en plus et m'acheter un Dior quoi, en highlighter, sincèrement. Et cette marque Farsali, déjà elle a fait le buzz avec un produit dont je vais vous parler après parce que ça non plus ça m'intéresse pas. Et en plus qu'ils aient sorti ce genre de texture un peu gluante, on dirait, je sais pas, ça me dégoûte en fait. Cette texture me dégoûte, ça donne pas envie. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un truc qui ne m'attire pas du tout et en aucun cas j'achèterai ça, sûre et certaine, parce que franchement 15 ml 38 €, tu te le gardes. Alors, Farsali, le fameux highlighter gluant. Bon, il y a quand même 5 étoiles hein, sur 8 avis, mais je sais pas, ça m'attire pas cette texture. Donc comme ça a l'air sympa. Mais après, c'est le côté gluant. Voilà, je suis sûre que c'est très pigmenté. Mais 38 €, je sais pas, Ils disent que c'est une texture innovante, gel rebondi. Voilà. Je sais pas, si vous avez testé, on va quand même regarder les 8 avis, tiens, je suis curieuse de voir. 9 avis. J'adore. Bon. Bah, tout le monde adore. Ah, mais tout le monde est d'accord, quoi. Bon, bah, comme quoi, hein, je dois être la seule. L'unique, la seule et unique. Mais en fait, voilà, c'est le fait de l'appliquer au doigt, effet mouillé, je sais pas, voilà, je suis pas du tout convaincue. Donc voilà, donc si vous testez ce produit, bah dites-moi, je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce produit, sur cette texture. Je suis pas allée voir en magasin, sincèrement j'étais passée chez Sephora, j'ai complètement zappé d'aller regarder ce produit parce qu'il m'attire tellement pas que j'y pense pas. Mais dites-moi, j'aimerais bien avoir votre avis réellement, et si vous mettez du fond de teint poudre comme moi, également votre avis sur ce genre de texture sur votre fond de teint poudre compact. Ça aussi j'aimerais bien voir comment il réagit quand on met ça sur une texture poudre. Et pour faire la transition, je parlais du sérum embellisseur visage, donc la version unicorn, tant qu'à faire. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que déjà la version voyage qui fait que 10 ml est déjà à 20 balles. Voilà. Et en plus, vous savez, toutes les filles sur Instagram, elles mettaient ça comme ça coulait, enfin voilà, c'était le super sérum du siècle. Et ben, ça ne m'attire pas. Je sais pas, ça non plus, ça ne m'attire pas. Il y a des sérums qui sont très bien dans d'autres marques. The Ordinary fait des sérums très bien. Dr Pierre Rico fait également des sérums qui sont très bien. Il y a d'autres marques qui font des sérums très bien. Au pire, je préfère mettre les sous dans un Estée Lauder que dans le Farsali, parce que je ne le comprends pas, ce produit, je ne comprends pas le concept et je ne comprends pas l'engouement qu'a tout le monde sur ces produits. Donc voilà, j'accroche pas du tout, mais alors pas du tout. Alors le sérum unicorn, voilà, donc ça c'est la version format voyage, hein. Pour info, ça fait 10 ml et ça coûte 20 €. Au pire, si vous voulez tester, moi je vous conseille peut-être d'utiliser plutôt d'acheter plutôt comme ça à ce prix-là. Voilà, après ce sérum, à part que ce soit à base d'eau et d'extrait de fruits rouges, antioxydants, protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres, tout en le préparant une application au maquillage plus durable, je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Après, il y a 5 avis, mais sachant que la version full size, elle est à 48 € et à 30 ml.
Voilà, donc je sais pas. Ça non plus, j'en sais rien. Je sais pas quoi penser de ce produit. Je suis un peu sceptique aussi là-dessus. Que ce soit la version unicorn ou l'autre. Pareil, si vous l'avez testé, ben dites-moi. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Et le produit que je ne m'achèterai pas, c'est la palette de chez Becca, la Be a Light Face Palette. Donc c'est une palette de teint avec deux poudres pour unifier le teint. Donc c'est des poudres unifiantes, quelque chose comme ça, je sais pas comment on dit, qui sont un peu en dôme. Donc il y a un blush qui est très beau, par contre le blush, et un bronzer. Pourquoi je n'achèterai pas cette palette? Parce que déjà, moi les poudres de finition, j'en ai quelques-unes, j'en utilise très peu. Donc voilà, au pire je préfère utiliser une poudre translucide comme la Sephora qui est très bien, ça me convient parfaitement. En blush, j'ai des blushs de Becca, j'en ai un de Becca qui est très bien, lumineux. Au pire il y a le Nars qui est très beau, qui est lumineux également. Il y a des blushs qui sont très beaux. En bronzer, je suis pas fan de bronzer satiné. Voilà, j'ai quelques bronzers satinés, hein, mais c'est pas trop mon truc. Donc c'est pour ça que cette palette ne m'intéresse pas plus que ça. Elle coûte quand même 46 €. Mais c'est vrai que j'avoue que pour 46 €, tu en as pour ton argent. Voilà, il y a pas mal de produits, il y a 15 grammes de produits, les textures sont excellentes, moi j'ai touché, j'ai swatché, là je vous avouerai que le blush j'adore, il est très beau, mais cette palette complète ne m'attire pas. Voilà, donc voilà pourquoi je n'achèterai pas ces produits. Alors la palette Be a Light, voilà, elle se présente comme ça, elle est quand même assez grande. Donc il y a quand même deux grosses poudres, un highlighter, un blush et un bronzer. Donc ça c'est la plus claire. Non, la palette est très jolie, ça c'est la version plus foncée. Ça a l'air sympa, mais je sais pas. Ça non plus, j'ai l'impression que les poudres de finition, bah c'est de la poudre de finition quoi. Voilà. Ah oui, alors c'est vrai que si tu regardes sur le mannequin, oui, on voit que son visage est vraiment embelli, mais est-ce que c'est la réalité? That is the question. Donc voilà, 46 €, deux teintes, light to medium et la medium to deep. Donc moi je l'ai vu en magasin, j'ai swatché, ça me parle pas plus que ça. Donc à part l'highlight, à part le blush, sincèrement le reste ça me parle pas. Voilà, donc si vous l'avez testé, bah, dites-moi, hein, je veux savoir. Et le dernier produit que je n'achèterai pas, c'est un parfum, c'est le Gilly de Hermès, c'est comme ça qu'il s'appelle je crois, un truc comme ça. Bon, de toute façon je vous montrerai après. Pourquoi je ne l'achèterai pas? Tout simplement parce que je l'avais en échantillon. Et la dernière fois j'ai oublié de me parfumer en partant de chez moi. Donc j'ai toujours une petite trousse avec des échantillons de parfum dedans. Puis je me suis dit bah tiens, si je le testais, je me suis pchitée et là je me suis dit alors là non 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 tu ne le remettras pas. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Pourtant il sent très bon, mais sur moi je n'ai pas du tout aimé. Je me sentais pas moi-même avec ce parfum. Il ne me correspond pas du tout. Pourtant il y a des notes olfactives à l'intérieur qui sont carrément les genres d'odeurs que j'aime, mais sur moi ça va pas du tout. Je pense que c'est le mélange de tout ça, ça va pas du tout, donc voilà, tout simplement. Donc non, lui non plus, je ne l'achèterai pas. Donc le Twilly, et pas le Gilly, hein, Gilly, non, pas Gilly Audrey, Twilly. Donc c'est ce parfum, donc j'adore le packaging par contre, ça fait très British, voilà, avec le chapeau melon comme ça. Mais alors, l'odeur, elle me correspond pas. Donc, 124 €, oh. Ah non, 57,99 le 30 ml, ça va. Je sais pas, pourtant c'est des odeurs que j'aime. Ce côté épicé oriental, floral, ouais, ça me gêne pas plus que ça d'habitude. Mais j'en sais rien, lui, il y a un truc dedans qui me plaît pas. Je sais pas ce que c'est qui me plaît pas dedans, mais il y a peut-être le gingembre ou j'en sais rien, mais... Je ne supporte pas l'odeur.
Et non, ça ne me correspond pas du tout, malgré malheureusement quand même certaines notes olfactives qui d'habitude me correspondent. Donc voilà, tant pis. Lui, ça sera ni en échantillon, ni en parfum taille normale. Donc voilà pour l'instant les produits que je n'achèterai pas. Dites-moi ce que vous avez acheté. S'il y en a parmi tous ces produits que je ne veux pas acheter, est-ce que vous allez réussir à me convaincre? Donc voilà, est-ce que vous avez les arguments éventuellement pour me faire changer d'avis? Mais bon, en général je change pas d'avis, je suis assez tête de mule. Ça c'est mon côté Capricorne, voilà. Et puis dites-moi si vous avez testé, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je veux tout savoir. Et quels sont les produits que vous n'achèteriez pas? Pour rien au monde, vous ne metteriez 1 centime dans ce produit. Et dites-moi pourquoi. Donc dites-moi tout ça juste en dessous en commentaire. Et j'espère que cette vidéo anti-haul vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.